Bonjour tout le monde, je m'appelle Anastasia Lukenik, je suis la présidente de Inspro. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Richard Morissette. Richard est un autre inspecteur. Mais là, Richard, j'aimerais ça que tu me dises d'où tu viens et où ton entreprise? Parce que la mienne est située au Bas-Saint-Laurent. Je me promène quand même partout à travers le Québec, mais j'aimerais ça en savoir un petit peu plus sur ton entreprise. Tout d'abord, merci Anastasia de me recevoir dans ton super podcast professionnel. Je suis vraiment fier d'être avec toi ce matin. Mon entreprise, moi, je suis basé à Laval, c'est la région de Montréal. C'est ça, Comment elle exactement. s'appelle? Flair Inspection, vous l'écrivez en bas, là, Flair Ouais, Inspection, mon chandail. ouais, c'est ça. Super. Oui. En fait, je voulais juste m'assurer, tu sais, on parle d'inspection ensemble, on est deux inspecteurs en bâtiment. Puis pour toi, là, tu fais de l'inspection depuis combien d'années? Moi, ça fait 3 ans que je fais de l'inspection à temps plein. OK. Anciennement, j'étais charpentier menuisier. J'ai été aussi 3 ans là, entrepreneur général, licence, Mhm. tout le pataclan. Là. Mhm. Puis c'est ça, j'ai 20 ans de menuisier, de menuiserie là, commerciale, résidentielle. Je me suis promené beaucoup. Là. Les gens de OK. la construction, ils savent de quoi je Ouais. parle. Là. Ouais, tu as été impliqué dans le milieu quand même pendant des années. Fait que là, maintenant, tu es rendu inspecteur. Euh, Dans le fond, aujourd'hui, le thème, c'est vraiment de parler pourquoi les gens devraient faire inspecter. Moi, je suis inspectrice en bâtiment aussi. Je suis devenue inspectrice il y a 3 ans. Ma force à moi, c'est d'avoir grandi dans le bâtiment, mais d'avoir une analyse beaucoup qui vient d'un ancien métier, puis une curiosité incroyable là, pour la construction depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Fait que je trouve ça important de te poser la question, pourquoi tu vas conseiller à tes clients de faire inspecter un bâtiment? Euh, c'est la question qui tue, hein, mais c'est la question qu'on. Pas vraiment pourquoi, c'est pourquoi pas, plutôt. Ouais. Euh, Pourquoi faire inspecter, premièrement, l'acheteur, il doit se représenter comme personne selon la loi. C'est une personne prudente et diligente. Alors, s'il ne pense pas avoir les connaissances nécessaires, tu le sais autant que moi, il doit se faire représenter par un professionnel. Puis même s'il y a les Euh, connaissances nécessaires, s'il passe à côté de quelque chose de majeur, il n'y a plus de recours, là. c'est vrai, tu as raison, tu as raison. Euh, Deuxièmement, si on le sait, c'est un très gros investissement. J'ai fait le calcul ce matin en pourcentage. On a un exemple de maison à 500 000, le prix d'une inspection, c'est même pas le quart d'1% de la valeur de. Puis, si on compare un prix d'une voiture mettons, d'environ de 20 000, mais c'est même pas 1%, c'est plus qu'une inspection. Pour le prix d'une inspection, on ne devrait pas s'en passer. Les risques sont énormes. Là. Justement, la dernière année, on le sait là, que on Dans entend les partout actualités, on a vu beaucoup là, des gens qui n'ont pas fait inspecter, qui se ramassent avec, tu sais, mettons que l'inspection est à 1 000 $, ben, crime, ils se ramassent avec 60, 80 000 en vis cachés, mais qui étaient des vis apparents qu'on voyait. exact. Fait que, tu sais, c'est de conseiller aux gens de faire inspecter. Euh, donc, je trouve ça important là, qu'on tape sur le fait de faire inspecter. Mais, tu sais, inspecter, tu sais, les gens, ils disent, ouais, mais je vais y aller avec mon entrepreneur. Tu sais, je te pose la question parce que tu l'as déjà été. Mais c'est quoi la différence entre un inspecteur et un entrepreneur? Ben, moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé mon cours en inspection. Puis, premièrement, les entrepreneurs n'ont pas la formation d'inspecteur. Ils sont entrepreneurs, ils ne sont pas inspecteurs. Puis, quand j'ai commencé ma formation, j'ai vu que oui, j'avais une base, mais que j'ai appris tellement de choses que je me suis dit, ah, OK, j'ai un bon départ, mais je suis vraiment dans un métier à part. Là. Je ne suis plus Mm, menuisier, je ne suis pas plombier. Maintenant, j'ai arrêté plombier. Euh, mm. c'est un métier, c'est une profession, l'inspection. Puis, suite aux formations qu'on suit, justement, là, on développe l'œil, puis on a la connaissance de chercher ce qu'il faut chercher sur un Mm. bâtiment. En fait, tu sais, les bâtiments vont nous parler. Tu sais, en inspection, de un, on est un généraliste du bâtiment, puis je trouve ça intéressant de dire, OK, moi, je vais arriver là, je vais avoir une capacité d'analyse sur mon bâtiment. Est-ce que j'ai des signes de drainage qui vont me parler? Est-ce que j'entends des bruits? Est-ce que je vois des choses ou qu'il y a des odeurs? Tu sais, on fait beaucoup des inspections par les 5 sens, mais c'est beaucoup notre capacité d'analyse. Au lieu d'avoir, tu sais, l'entrepreneur va construire, va être capable de réparer,
mais c'est de faire l'interaction entre toutes les composantes en inspection, de dire, OK, ici, c'est une maison des années 70 qui a été modifiée, finalement réisolée au sous-sol. On a un petit peu de moisissure au niveau des bases des murs parce que là, la circulation d'air ne se fait plus, la gestion de l'humidité non plus. Fait que ça, c'est la capacité de l'analyse de l'inspecteur au lieu de l'entrepreneur qui va faire des correctifs. On comprend l'équilibre qui va toujours se passer dans un bâtiment, puis l'interaction qui va se faire entre les composantes. Je ne sais pas si je me trompe, là. Tu es en plein dedans, Anastasia. Tu ne te trompes pas. Tu te trompes pas. Mais là, je peux te redonner la question. Pourquoi Oui. toi, tu es devenue inspectrice? En fait, On va moi, je suis un petit peu loin dans devenue le sujet, mais on veut le savoir. Là. Moi, je suis devenue inspectrice suite à des cauchemars immobiliers. En fait, j'ai acheté une maison, j'ai été prudente et diligente, j'ai fait inspecter, mais je n'ai pas choisi le bon inspecteur. J'ai fait une contre-offre, j'ai demandé des modifications par des spécialistes. C'est quelqu'un qui s'est improvisé spécialiste qui a fait les travaux. Je me suis ramassée avec un tapon de problème. Puis moi, je veux vraiment offrir le service d'inspection que j'aurais voulu avoir quand que j'ai acheté. Quitte à ce que mon inspecteur s'en déplace, je trouve ça super important. Puis je suis devenue inspectrice en bâtiment parce que j'aime les bâtiments, parce que la construction, toute la synergie d'un bâtiment, de comment c'est construit, toute la mécanique à l'intérieur, je trouve ça super intéressant. Fait qu'à la base, je suis devenue inspectrice en bâtiment là, par une mésaventure, mais c'est un apprentissage à la dure qui me permet d'outiller beaucoup plus les clients puis de les guider là-dedans. L'avoir vécu personnellement, évidemment, ça doit être une vision différente de quelqu'un qui fait juste le faire parce que, bon, il veut juste changer. Puis, toi, tu as vécu une mauvaise expérience. C'est vrai que, bon, les inspecteurs, ça va être rigide de plus en plus rigide, mais pas assez à notre goût. Ouais. Puis, il y a plusieurs inspecteurs, inspectrices qui sont d'accord avec notre opinion, mais c'est sûr, comme dans tous les métiers, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Faire des recherches, faire des recherches, des références, des recommandations. De s'entourer aussi, veut pas. Les inspecteurs, on va demander pourquoi faire inspecter, mais pourquoi faire inspecter par quelqu'un en qui vous allez pouvoir avoir confiance? C'est quelqu'un qui va s'entourer, c'est quelqu'un qui a d'autres inspecteurs dans son entourage. C'est de ne pas hésiter de poser des questions. On est là aussi comme enseignant du bâtiment. OK? Si tu fais ça, tu vas avoir un bâtiment qui va durer longtemps. Mais l'entrepreneur verra peut-être pas ça tout à fait de la même façon. C'est pour ça que moi, je prône l'inspection. Pour l'avoir vécu, là, je prône l'inspection. Je trouve ça important. Un bon inspecteur va voir des choses, va faire des liens que la personne juste qui visite ou qui aime de cœur sa maison ne fera jamais les mêmes liens. Exact. Puis on le sait, là, le marché va tellement rapidement que c'est impossible d'inspecter une maison en dedans de 15 minutes. Les gens, ils se relient. En tout cas, dans ma région, je ne sais pas dans ta région, je pense aussi, là, mais la mienne, c'est vraiment intense. Là. Il y a des visites, il va y avoir 20-30 sur une maison. Ils ont 10-15 minutes entre chaque visite. C'est impossible voir, d'aller dans l'entretoit ou dans le vide sanitaire en 15 minutes. Il faut absolument, là. Puis aussi, ben, on est assuré aussi, là. Les inspecteurs, les inspectrices sont assurés erreur et omission. L'entrepreneur, il ne l'est pas en conséquence de ça. Il n'y a pas de lien légal avec l'acheteur. Puis, tu sais, aussi, veut pas, on va faire des liens sur notre bâtiment, mais on va aussi regarder, monsieur le vendeur, y a-tu des infiltrations d'eau antérieurement? Comment ça a été corrigé? Par qui? Qu'est-ce qui s'est passé? On a-tu des problèmes d'humidité au sol? On a-tu des fissures? Ah, ben, vous n'avez pas déclaré qu'il y avait des fissures, mais tu sais, on en voit quand même plusieurs. Fait que ça, c'est comme on pousse le questionnaire du bâtiment, on pousse l'analyse, on pousse, OK, antérieurement, on garde une information comme quoi qu'il y a déjà eu une infiltration d'eau. Ben, on va porter une attention. On voit-tu la moisissure? On voit-tu des cernes? On a-tu des odeurs? En tout cas, je reviens beaucoup avec les 5 sens, mais je trouve ça important parce qu'on a une déclaration du vendeur, on a des outils pour faire, OK, au fil du temps, comment ce bâtiment-là a évolué. Fait que c'est comme ça que je vois beaucoup l'inspecteur par rapport à un entrepreneur. Là. C'est vrai.
Une déclaration du vendeur, on en prend et on en laisse, là, on le sait. Là, les gens, c'est sûr qu'ils remplissent ça au meilleur de leur connaissance, mais c'est pas tout le monde qui connaît son bâtiment. On le sait, on devrait faire inspecter notre bâtiment environ 5 ans pour voir comment il évolue. Y a-t-il des problèmes qui ont apparu? Y a-t-il des malfaçons qui ont été faites depuis le début de la construction et qu'on n'a jamais vu? Fait que, la déclaration du vendeur, ça nous aide pour nous aiguiller, mais il faut faire nos propres recherches, comme tu dis, de poser des questions aux vendeurs, puis sinon au courtier, ou sinon, il faut aussi à notre expérience, à notre gros bon sens là, dans nos inspections. Mais oui, puis tu sais, l'inspecteur, il ne faut pas oublier qu'on est le guide pour l'acheteur. Comment tu fonctionnes avec ton bâtiment? Il faut que tu nettoies tes gouttières, il faut que tu éloignes l'eau de ton bâtiment, il faut que tu travailles sur tes pentes de sol. Si tu travailles en électricité, ce n'est pas à toi de le faire. Fait que l'inspecteur est là aussi comme guide. On est un enseignant du bâtiment. Fait que je pense que ça a aussi un impact significatif sur pourquoi faire inspecter. On est là vraiment pour l'acheteur, pour le renseigner. Moi, je l'ai dit, là, je suis ton meilleur ami le jour de l'inspection. Si tu as des inquiétudes et des questions, il faut vraiment que tu m'y poses. On ne gagne pas plus cher si la maison vaut 300 ou 500 ou 800 000. C'est le même prix pour l'inspection. Dépendamment des grandeurs, c'est sûr que ça peut différer, mais généralement, c'est pas une commission de pourcentage. Fait que on est là vraiment pour l'acheteur, pour vraiment le mettre en garde ou mettre à jour à quoi ressemble le bâtiment le jour qu'on l'inspecte. Alors, il ne faut vraiment pas se gêner là, de poser des questions. Mais oui, puis tu sais, moi, je trouve ça le fun parce que toi, tu remets un cartable, puis je vais peut-être m'inspirer dans ma pratique, là, tu remets un cartable à tes acheteurs en disant avec un certain entretien, puis tout ça, puis de garder aussi les factures. Tu sais, je trouve que tu as une bonne pratique, puis le fait d'avoir ça, c'est riche là, pour ton client. J'aime beaucoup les informations qu'on a échangées aujourd'hui. Je trouve ça intéressant. Je pense que le prochain, je ne sais pas si tu aurais un sujet que tu aimerais discuter là, pour un prochain podcast ou quelque chose, ou le prochain sujet. Oui, ben écoute, le prochain sujet, je pense qu'on avait discuté un petit peu ensemble. On avait sûr qu'on en a plusieurs, c'est notre premier, mais comment trouver peut-être son inspecteur ou son inspectrice? Quelle manière, comment il faut s'y prendre? Il y a des trucs pour le savoir. Premièrement, il faut se prendre d'avance, je pense. On peut au moins lancer ça. Il faut se prendre de l'avance, il faut faire nos recherches d'avance. Il ne faut pas arriver qu'on a une offre acceptée. Un inspecteur, wow! Il faut essayer de prendre un petit peu d'avance. Ça peut être notre prochain sujet. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. Fait que prochain terme, on parle de choisir son inspecteur, mais un mot d'ordre là, pour inspecter, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux vraiment que les gens retiennent de notre entrevue ce matin sur pourquoi faire inspecter? Pourquoi faire inspecter? Parce que pourquoi faire inspecter une automobile à 20 000 puis on ne pourrait pas inspecter un bâtiment dans lequel on va vivre, on va faire grandir nos enfants, notre famille. On est protéger son investissement. Ça devait être un parcours aussi essentiel qu'aller voir notre courtier immobilier, courtier hypothécaire, que notre notaire. Ça va tout ensemble, ces professions-là. Alors, ça devait être une avenue là, automatique. Fait que moi, je vais le nommer en disant protéger ton investissement, protéger ta vie, protéger ta santé. Donc, une inspection, c'est une méthode de protection sur le plus gros investissement de ta vie. Tu m'enlèves les mots de la bouche, Anastasia. Je suis super contente. Je mets fin à l'enregistrement. Je vous remercie d'avoir été là. Anastasia Luc pour Inspro. Et Richard Morissette de Flair Inspection. Merci. Merci.